Voilà, merci. Commandant Yeo Alama, je suis le chef de la station de pilotage du port de San Pedro. Donc je suis pilote maritime et j'exerce ici depuis 1984. Avant 1984, j'étais commandant de navire à la CITRAM. Donc j'ai quitté la CITRAM, qui était la compagnie nationale de Côte d'Ivoire, pour venir au pilotage. J'ai été le premier Ivoirien à venir au pilotage parce que ici c'était 3 expatriés français qui étaient là. Donc c'est ensuite j'ai embrassé cette carrière de pilote que je le fais présentement. Et comment vous êtes arrivé là? Au pilotage, il fallait d'abord être un capitaine au long cours breveté. Capitaine au long cours breveté, c'est-à-dire 4 ans d'études théoriques et 5 ans de navigation. Ça fait 9 ans au total d'études pour pouvoir postuler au poste de pilote dans le port. À San Pedro, nous avons 3 pilotes. Abidjan, ils sont à 20. Donc 3 et 20 pour toute la Côte d'Ivoire, vous avez 23 pilotes qui font le commerce de l'échange extérieur par les ports de Côte d'Ivoire avec l'extérieur, l'échange commercial, je veux dire. Donc nous sommes 23 personnes. Quel est le rôle d'un chef de la station de pilotage? Le chef de la station de pilotage est celui qui organise le service de pilote, celui qui exploite cette station et qui programme les pilotes après les conférences du port, quand il y a les bateaux qui sont mis. Donc c'est le régulateur de ce service, c'est lui le chef de la station. Quelle a été votre motivation première à embrasser ce métier de pilotage? Est-ce par le fait du hasard ou vous l'avez vraiment voulu ambitionner? Bon, le métier en lui-même, je crois que je n'ai pas eu l'occasion de vous le présenter. Le terme de pilote, je voulais vous dire d'où ça vient. Le pilote ne vient pas de l'aviation. Pilote, ça vient du bateau. Et aujourd'hui, on a les pilotes d'avion, on pense que c'est un terme de l'aviation. Le pilote, c'est celui qui, avant, avait les connaissances techniques, et qui allait embarquer sur un bateau et qui prenait le bateau d'un point A à un point B et qui avait ses cartes et ses appareils de navigation, son matériel. Donc c'était le technicien. Le chef du bateau, on l'appelait le chef de l'expédition maritime, qui n'avait aucune connaissance technique. Donc le pilote, c'est celui qui devait prendre le bateau et venir, donc la connaissance technique. C'est ce terme-là qui a été donné au port, que le pilote portuaire est un expert d'un port donné, qui connaît les profondeurs, qui connaît les caractéristiques météorologiques de la zone et qui est chargé de réguler le trafic maritime dans cette zone pour éviter beaucoup d'accidents. Donc, pour moi, c'est un métier qui est beaucoup noble parce qu'en fait, quand vous avez fait votre travail, vous voyez les tailles des bateaux, vous sentez que vous avez fait quelque chose. Et ça, quand on le fait le travail, on ne pense pas à l'argent. On pense plutôt bien faire son travail. Vous imaginez si vous prenez un bateau de 45 000 tonnes, 55 000 tonnes, que vous venez cogner le quai ou quelque chose. Mais ça vous reste dans la tête. Parce que c'est une affaire, de milliards. Donc nous, on ne tient pas compte du salaire qu'on paye, de ce qu'on va avoir, on tient compte de bien faire ce boulot. Donc c'est... Excusez-moi, vous n'avez jamais eu de problème de ce genre? Je touche du bois. Je ne suis pas loin de la retraite et je ne veux pas que ça m'arrive. Il n'est jamais arrivé. Est-ce une grande et lourde difficile responsabilité? Ben, à chacun d'apprécier. Vous avez en fait un bateau qui coûte des milliards, la marchandise c'est des milliards, le port qui nourrit toute une zone. Alors imaginez un peu qu'on fasse un accident, par exemple le chenal, et que c'est bouché. À chaque fois que vous faites une manœuvre, que vous bouchez ça. Ça va mettre beaucoup de gens, en tout cas en veilleuse pendant un moment. Donc
la responsabilité, quand on va faire le bateau, on pense d'abord à ça. C'est social, c'est technique, c'est même commercial. On pense à tout le monde, même pour l'intérêt de l'armateur. Quelle est votre grande satisfaction faisant ce métier? La grande satisfaction, je crois, je l'exprime parce que je le fais librement. J'aime le métier parce que je le prouve. Pourquoi prouver? Parce que c'est un métier où même un bûcheron peut être pilote. Parce que quand vous avez, il y a des décisions à prendre et vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde autour de vous pour prendre des décisions. Quand tout le monde dort, que vous faites un bateau sous le vent, sous le soleil, ben, ou la nuit, mais la décision seule vous appartient. Et je crois que ça, c'est le caractère d'homme. Voilà, c'est un boulot de stress, d'émotion. Mais à surmonter ça, après vous sentez que vous avez fait du boulot. C'est une satisfaction personnelle. Alors, si vos mérites ont été reconnus par l'État, est-ce que vous avez eu vous avez été, comment j'appelle ça, décoré? Non, par l'État, non, par mon service. J'ai eu des décorations de 15 ans de service, 25 ans de service. C'est ce que j'ai eu comme décoration. Voilà, sinon, après ça, mérite de l'État, non, je n'ai pas eu de distinction de l'État. Merci bien. Merci. Je crois que l'État de Côte d'Ivoire est beaucoup disposé à avoir des investisseurs. Aujourd'hui, on parle de port autonome d'Abidjan, port autonome de San Pedro. Mais il peut exister des ports communaux, des ports privés. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, il peut créer un troisième port privé, un investissement, et qui ouvrir, et ça peut lui donner de l'argent. Donc l'opportunité dans le shipping, je crois que ça a comparé aux autres ports du monde. Hein. Ici, ben, s'il y a quelqu'un qui vient créer un port, qu'il y a la surface pour le débarquement et mis des portiques, mais il aura des bateaux forcés. Donc, c'est large, je ne peux même pas trouver une limite à ça. Et je crois que les autorités ivoiriennes sont tout ouvertes pour effectivement des gens qui veulent venir investir. Ça, tous les jours, on en dit, donc on les attend. Les horaires de travail, écoute, nous sommes 3 pilotes ici, et les 3 pilotes, nous avons chacun un service de 24 heures. 24 heures, donc vous avez 48 heures de repos. Et comme le pilote est appelé à prendre des congés dans l'année, chaque 4 mois, il a 1 mois de repos. Donc, en quelque sorte, les pilotes se trouvent souvent à travailler à 2. Donc 24 heures de travail et 24 heures de repos. Et en même temps, je suis la société qui exploite le pilotage ici, je suis le directeur d'exploitation et je me trouve effectivement au bureau en dehors de mon temps de travail comme pilote. Ben, effectivement, le poste que je tiens, celui de chef de la station de pilotage, c'est-à-dire le chef pilote, je dois m'attendre à ça. Parce qu'effectivement, à tout moment, vous êtes sollicité même par les agents pour un bateau qui vient et les caractéristiques du bateau, pour la première fois, ils prennent contact avec vous et moi, je leur donne le cutus à m'appeler à n'importe quel moment pour avoir des renseignements techniques. Voilà, parce que nous sommes là pour l'œuvre commune en fait de l'exploitation de ce port. Donc, je ne peux pas dire que je me repose effectivement quand un agent a besoin de renseignements. Et puis aussi, pour les conditions techniques aussi de rentrée de bateau, je suis obligé d'intervenir. Donc ça, je ne me limite pas de temps. Écoutez, le commandement, à chacun fait son commandement. Pour moi, dans un premier temps, le commandement, c'est l'éducation de base de chacun. Pour moi, le personnel est mis au travail. Je ne demande que le travail. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas d'amis. Et je salue tout le monde vraiment respectueusement. Donc, je ne leur demande que le travail. Et effectivement, quand quelqu'un sait ça, alors il se met au travail. Et je le respecte, il me respecte. Donc, ce n'est pas en fait le maître et l'esclave, c'est des systèmes qui sont dépassés. Parce que là, vous n'avez pas de personnel efficace. Chez moi, c'est efficace. Ils travaillent. On rigole quand on a fini le travail. Donc, s'ils trouvent que je suis ouvert,
Mais c'est une éducation de base. Dans ma famille, dans mon village, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'être contre quelqu'un ou bien me fâcher avec quelqu'un en dehors du travail. S'il a mal fait, je crie. S'il a bien fait, alors je te le félicite aussi. Voilà. Quel est votre dernier mot? Ben, le dernier mot, c'est dire merci pour l'interview. Sinon que, bon, c'est pas trop l'aboutissement, mais en fait, c'est une autre façon de comprendre que ici, là, en dehors de ce que les gens peuvent penser de l'Afrique, il y en a qui travaillent. En Afrique, il y en a qui travaillent, il faut qu'ils le sachent, et qu'ils font le même boulot qu'aux États-Unis, que partout, et ils le font d'une façon consciente. Donc l'Afrique, ce n'est pas en fait la corruption, mais on attend l'argent pour travailler. Il y en a qui se mouillent, et nous, on le fait tous les jours. On ne parle jamais de nous, on parle de ceux qui ne font pas bien. Voilà.